Parti, me voilà en direct, j'espère que vous allez bien. Retour de Paris, je voulais vous faire un petit débrief, vous raconter un petit peu ce qui se passe dans une transformation intérieure quand on décide de changer, de rayonner et comment on s'y prend. Voilà, je voulais vous donner quelques outils pour ça. Je sais que vous êtes nombreuses à me suivre par rapport à prendre sa puissance en tant que femme, mais aussi l'abondance. En fait, l'abondance, même si je ne vais pas parler d'argent ce soir, l'abondance, c'est lié au recevoir. Et quand les femmes sont bloquées financièrement, c'est que leur recevoir est bloqué. Bien souvent, il y a deux choses, il y a le recevoir et la valeur. Recevoir, c'est lié en fait à l'utérus, donc c'est lié au féminin sacré et c'est lié à notre sexualité, notre corps et comment donc on reçoit les choses, puisque notre corps en tant que femme est fait pour recevoir. Donc je vous invite à regarder en fait vos histoires personnelles intimes, que ce soit les vôtres ou celles de votre lignée de femmes, par rapport à se recevoir. Voilà, comment ça circule, est-ce que énergétiquement, toute cette zone-là, elle est libérée, est-ce que c'est coincé? Alors, même si vous avez une sexualité épanouie, il peut y avoir, en fait, énergétiquement, des traumas qui sont hérités de génération en génération et donc du coup ça peut bloquer notre capacité à laisser circuler les choses. Donc c'est une première chose par rapport aux transformations personnelles que je voulais vous partager. Par rapport à l'argent, l'abondance, etc., il y a aussi cette question de valeur. En fait, la plupart des femmes que j'accompagne n'ont pas confiance en elles. Et donc, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a aucune conscience de sa valeur. On mésestime en fait ce que l'on a à apporter au monde. Et voilà, on a tendance à se mettre en dessous des autres. Et donc, du coup, on ne sait pas se faire payer à sa juste valeur, comme on dit. On ne sait pas mettre ses prix. On a du mal à demander de l'argent. Voilà. Donc, voilà, ça c'est plein de choses que je vous invite à regarder, mais j'ai plus trop envie de vous accompagner sur l'argent tel que l'argent pour l'argent. J'ai plutôt envie de vous inviter à regarder en fait cette connexion à votre corps et comment en fait tout se passe à l'intérieur de vous-même, et quand tout à l'intérieur de soi-même est libéré, tout recircule. Donc voilà, pour l'abondance et tout ce qui est lié au recevoir, c'est cette zone-là à aller regarder. En ce moment, moi, je travaille sur mes schémas limitants. Je vous ai dit que j'avais engagé un programme avec Nicolas Proupin de Inner State. Inner State, ça veut dire quoi? L'état interne. Qu'est-ce que l'état interne? C'est en fait se sentir bien physiquement, mais pas que physiquement. C'est libérer tous les symptômes qu'on peut avoir dans notre corps, tous les symptômes physiques qui ne font que nous faire des coucous pour nous dire que nous ne sommes pas au bon endroit dans notre vie. Chaque symptôme, en fait, vient vous raconter qu'il y a quelque chose qui, en fait, n'est pas dans votre alignement et qui ne va pas vers votre rayonnement interne. Donc, je vous invite à regarder chaque micro ou gros symptôme du corps pardon, je fais ça parce que j'ai plein de copines qui sur un WhatsApp qui s'excitent là ce soir et donc du coup je vois les messages passer, ça me fait rire. Donc voilà, chaque symptôme du corps va raconter un peu des choses, et on a une lecture très primaire de ça finalement. Alors soit on est conscient et on sait que notre corps nous parle, et donc du coup on va chercher les causes, et on va plus ou moins bricoler soi-même avec un énergéticien, une lecture comme ci, une lecture comme ça, pour continuer à avancer, stabiliser, libérer, etc. Soit on n'a pas de conscience, on nie ça, et puis on va voir un docteur, un médecin, un machin, un cachet. Mais je pense que vous n'en êtes pas là. Si vous me suivez, c'est que vous avez conscience que votre corps vous parle et que vous êtes en capacité d'observer vos symptômes pour voir ce qui bloque. Donc, mais on a peu de connaissances en fait finalement sur ce que racontent ces symptômes, parce que c'est beaucoup plus subtil qu'un dictionnaire de dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles que ça, et ce que je suis en train d'apprendre dans ma formation, c'est comment certains symptômes racontent à quel endroit on est coincé dans notre vie vis-à-vis de notre ouverture de cœur. Et je vais vous raconter un petit peu des choses personnelles sans entrer en détail. Mais moi, par exemple, j'ai été en conflit
c'est pas un vrai conflit, mais voilà, j'ai toujours été plus ou moins en conflit avec mon père. On a tous un parent avec lequel ça match et un autre avec qui vient nous challenger, pour ceux qui ont des traumas et des névroses. Donc moi, le parent qui m'a amené à me confronter et à me réaliser, finalement, c'est mon père, parce que voilà, j'ai appris à m'affirmer et à m'émanciper en tant que femme face à lui. Et du coup, quand même, tout ce travail de je m'affirme, je m'émancipe, j'essaye de me libérer de ton emprise, etc., a fait que je me suis coupée de mes émotions avec lui et de l'amour que je pouvais avoir pour lui. Et quand on est coupé d'un de nos parents, en fait, on devient la personne, on devient le parent que l'on juge le plus, ou que celui avec lequel on a mis le plus de distance, parce que en fait, il nous challenge trop. Donc soit on va se couper de lui, soit on va le juger, et finalement, à la longue, on devient ce personnage, cette même personne. Je vous raconte un petit peu, je vous donne des détails pour que vous puissiez aller voir de votre côté. Moi, mon père, c'est un chef d'entreprise. C'était un chef d'entreprise. Il aime le business, il aime l'argent, il aime sortir, il aime l'apparence, il aime la vie sociale. Il a besoin d'être aimé, valorisé socialement, d'avoir un statut de leader et de chef à l'extérieur. Et au final, je me suis rendu compte que... Et ça, c'est le côté positif de mon père. Et le côté négatif, c'est qu'en fait, et voilà, ça repart, les messages, c'est qu'en fait, mon père, finalement, s'est coupé beaucoup de son état émotionnel, de sa vie familiale, de ses émotions, de sa relation maritale, etc. Et moi, j'étais en train de faire exactement la même chose. Business, argent, leader dans mon domaine, beaucoup dans les apparences, coupée de mon état émotionnel et de ma relation aux hommes, puisque ma dernière relation, ça a été, c'est terminé par quelque chose d'assez lourd. Donc du coup, quand j'ai réalisé dans ce travail-là que j'étais en train de devenir mon père, finalement, celui que je jugeais d'être trop comme ci, comme ça, et qu'il vieillit mal, et que ça fait pas mal réfléchir à en fait qu'est-ce que je nourris comme relation avec les parents, et où est-ce que j'ai envie d'aller. Est-ce que j'ai envie de continuer sur cette fermeture-là, c'est-à-dire moi du coup en le jugeant je devenais comme lui, parce qu'en fait j'étais coupée de ma relation à lui et de notre on ne se parlait plus de cœur à cœur, mais de jugement à jugement, de humain à humain. Donc de retrouver en fait l'énergie du cœur, de retrouver cette circulation-là, de en fait accueillir l'autre, les autres. Et ça, je vous en parle souvent, à chaque fois qu'on vous juge ou à chaque fois que vous jugez quelqu'un, en fait, vous jugez vous-même. Hein, moi, on m'a beaucoup dit le mois dernier, tu portes des masques, tu fais le clown, t'es comme ci, t'es comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne qui me disait ça était exactement ça. Donc, voilà, tout ce qu'on vient vous dire sur vous, nous sommes des miroirs. Vous le savez, miroir, mon beau miroir. Donc, je dis toujours, dis-moi qui tu juges et je te dirai qui tu es. Donc, regardez en fait ce que vous jugez chez les autres et ce qui est chez vous en fait. Et plus vous serez dans cette intelligence-là, plus vous pourrez être dans votre rayonnement, parce que vous ne serez plus en réaction, mais vous serez dans un état de conscience. Donc dans cet état de conscience, l'ouverture de cœur que j'avais pas du tout appris chez Access, dans la dernière méthode que je délivrais, on était vraiment sur la gratitude et l'amour était quelque chose qu'on mettait à distance. Là, le cœur, l'ouverture de cœur, parler de cœur à cœur, c'est pas un cœur avec les émotions non plus exacerbées. C'est un cœur qui est connecté à la conscience, quoi. C'est un cœur qui est dans le discernement, qui est dans la conscience, mais voilà, où en fait, quand je me connecte à mon cœur, je parle au cœur des autres. Et en fait, quand je ne suis plus coupée de cœur à cœur avec une personne, et en fait l'énergie recommence à circuler. Et moi, comme je vous dis, l'énergie a commencé à recirculer avec mon père, du coup avec mon frère. Maintenant je fais un travail sur mes neveux, avec mes neveux, parce qu'on sait très bien que ça se passe dans le cercle premier, et que quand en fait tout est en harmonie dans le premier cercle, le cercle familial, et en fait l'harmonie elle va
en fait aller de plus en plus, voilà, comme des sphères de plus en plus grandes et de plus en plus hautes. Et c'est ce qu'on cherche en fait, on cherche d'être en harmonie avec les autres, d'être bien avec soi-même, mais pas coupé des autres. Parce que dans le développement personnel, aujourd'hui, c'est « il est toxique, t'as qu'à ne plus lui parler ». Ah bah alors ils sont plus dans ton énergie, t'as qu'à plus leur parler. Ah bah oui, tu laisses des gens sur le trottoir, mais c'est normal, tu évolues. Et comment en fait on pourrait inviter ces gens qu'on laisse sur le trottoir à évoluer avec nous en fait, en leur parlant avec le cœur. Au lieu de dire « moi j'ai changé, tu ne changes pas, je te ferme la porte ». Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez déjà regarder avec tous les éléments que je vous ai dit sur, en fait, où est-ce que je ne rayonne pas, où est-ce que je suis plus dans le cœur, qui est-ce que je juge, de qui et de quelle énergie je me suis coupée et qu'est-ce que je cultive en fait comme énergie, comme pensée, comme croyance chaque jour. Parce que comme je vous dis tout le temps, si tous les matins vous vous levez et vous dites « putain, fais chier tous des cons », vous allez voir que des cons toute la journée. Par contre, si tous les matins vous vous levez en disant quelle grande aventure vais-je vivre aujourd'hui, la vie vous semblera une aventure chaque jour, chaque rencontre, chaque conversation sera quelque chose de l'ordre de l'aventure intérieure, extérieure, humaine, etc. Et puis plus on cultive cette ouverture de cœur, en tout cas moi, et je pense qu'on est tous différents là-dessus, cette ouverture de cœur me permet de connecter vraiment à ma joie intérieure. Et quand je suis dans ma joie intérieure, je pétille et du coup tout autour de moi pétille, grandit, s'expanse et devient facile, joyeux et c'est la libre circulation des choses. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je sais que vous êtes nombreuses, Isabelle, Nado, Adèle, Philippe. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre. Pour les personnes qui vont arriver après la vidéo, taguez-moi, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes passés, posez-moi vos questions. Si vous avez envie que je vous montre en fait ce début d'aventure, je fais un canal Telegram qui est offert, qui s'appelle 7 jours pour renaître et ça commence en fait lundi prochain. Donc c'est du 24 au 30 je crois, ouais voilà 24-30. Vous vous inscrivez, donc vous avez le lien dans ma bio, c'est 7 jours pour renaître, vous avez le lien du canal et en fait je vais vous faire un voyage, on va aller chaque jour un peu plus loin dans votre intériorité, dans la conscience de qui vous êtes, de vos énergies masculines, féminines, de votre valeur, de où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Puisque moi je fais des lectures d'âme, de la libération transgénérationnelle, etc. Donc je vois aussi des choses dans l'invisible, donc on va voir comment je vais pouvoir vous contribuer là-dessus collectivement. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire ce voyage qui est offert, on se retrouvera en audio tous les jours sur Telegram. C'est des audios assez courts, avec des exercices à faire pour chaque jour, donc chacun pourra les faire à son rythme. La seule chose, c'est qu'il faut venir tous les jours pour pouvoir avancer tous ensemble dans l'énergie. Mais ce que je veux dire, vous n'êtes pas bloqué pendant 1h30 à écouter une masterclass ou voilà, ce sera des audios que vous pouvez écouter dans le bus, dans votre voiture, etc. Et puis, il n'y a qu'à prendre un temps d'introspection pour soi, pour plonger dans le travail que je vais vous amener à faire. Donc, c'est lundi prochain. Vous trouvez le lien dans la bio. Vous êtes bienvenus. Pour celles qui sont à Marseille et qui veulent faire une journée de libération des blocages émotionnels, des peurs, à travers une méthode Access Bar, la méthode de libération des mémoires cellulaires. Je fais comme ça parce qu'en fait, Access Bar, ça travaille par polarité. Ce sont des points sur la tête, comme ça. Et donc, quand on met un point de chaque côté par polarité, comme une pile, un plus-moins, on fait un travail sur la mémoire, sur la cellule, donc la mémoire cellulaire, et on active en fait les libérations, et on va travailler sur des thèmes, sur l'argent, la sexualité, la joie, le corps, la guérison, la conscience, le contrôle. L'effet d'Access Bar, c'est qu'au bout d'une séance, c'est comme si vous aviez fait 40 séances de méditation. Vous allez dans moins de mental et beaucoup plus de conscientisation, d'intuition, de percevoir, etc. Donc ça, c'est samedi à Marseille. Il reste des places si vous avez envie de vous joindre à nous. C'est une journée qui transforme la vie, mais à vie. Il y a un avant et il y a un après. Donc si vous sentez que vous êtes prête à aller à un prochain cap dans votre vie, rejoignez-nous. Et c'est pareil pour les 7 jours pour renaître. Si en tant que femme, vous avez envie de
de renouveau. Si vous sentez que vous vous ennuyez, que ça pulse pas assez, que c'est bloqué dans votre vie, c'est le moment. Merci d'avoir été là. Je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à très vite.